Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 6, versets 1 à 8, que je lis dans la version Nouvelle Français Courant. Écoutez donc ce que déclare le Seigneur. Lève-toi, défends ma cause, expose-la à voix haute devant les montagnes et les collines. Écoutez, vous les montagnes et vous les fondations inébranlables sur lesquelles la terre repose. Le Seigneur accuse son peuple. Il demande des comptes aux Israélites. Mon peuple, leur dit-il, quel mal t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de l'esclavage et je t'ai envoyé pour te guider, Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi, quand Balak, le roi de Moab, projetait de te faire du mal, souviens-toi de ce que lui a répondu Balaam, le fils de Béor. Ensuite, je t'ai fait passer de Chittim jusqu'à Gilgal. Tu as vu ainsi les bienfaits dont je te comble, moi, le Seigneur. Avec quoi me présenter devant le Seigneur lorsque je viens me prosterner devant le Dieu très haut? Faut-il que je lui offre en sacrifice complet des veaux d'1 an? Le Seigneur désire-t-il des béliers innombrables, des flots intarissables d'huile? Donnerai-je mon fils premier-né pour qu'il me pardonne ma révolte et mon infidélité? On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Le dernier verset de ce passage, c'est sans doute le verset le plus connu de tout le livre de Michée. De nombreuses organisations en ont fait leur slogan, y compris Stop Pauvreté pour laquelle je travaille. Et c'est aussi un verset qui a inspiré énormément de chants. J'ai trouvé tellement de chants et de cantiques basés sur ce verset que j'en ai fait une playlist. Il y a de la chorale, du reggae, du rap, tu la trouveras en note de l'épisode. Mais ce verset, qui est souvent utilisé tout seul, ne sort pas de nulle part. Et je te propose d'écouter ensemble ce que Michée veut dire dans ce passage. Ce passage introduit un 3e cycle dans le livre. Au début de sa carrière, dans le premier cycle du livre, Michée pointe et dénonce les injustices et les idolâtries du peuple, et il annonce un jugement à venir. Dans le 2e cycle, Michée tourne son attention vers les promesses de Dieu. Et là, au début du 3e cycle, voilà Michée à la fin de sa carrière de prophète, sans doute déçu par la tournure des événements, qui fait une dernière tentative pour ouvrir les yeux de son peuple. Cette dernière tentative, elle s'ouvre sur une scène de procès. Le Seigneur convoque les accusés et les témoins. Lui-même est le plaignant. Les accusés, ce sont les Israélites. Et les témoins, les montagnes, les collines, les fondations inébranlables sur lesquelles la terre repose. Ces montagnes, ces fondations, elles existent depuis la création du monde. Leur mémoire remonte à loin. Elles ont vu les débuts du peuple d'Israël et tout ce que Dieu a fait pour eux depuis toujours. Ce sont des témoins qui se souviennent de beaucoup de choses, sur des centaines, des milliers d'années. La scène est posée. Le plaignant, les témoins, les accusés sont là. Et la procédure s'ouvre avec la plainte de Dieu. Mais de façon surprenante, le plaignant, plutôt que d'exposer le crime, ce qu'on attendrait dans un procès, il se défend. Dieu ne fait pas la liste de tout ce qu'il reproche aux accusés, mais au contraire, il essaye de comprendre ce qu'il s'est passé. Les questions que Dieu pose sont chargées en émotions. Ce sont presque les questions d'un amoureux qui a le cœur brisé. « Mon peuple, pourquoi tu te détournes de moi? Est-ce que je t'ai déçu? Est-ce que je t'ai fatigué? Est-ce que je suis pénible? Qu'est-ce que j'ai fait? » Puis, Dieu invite le peuple à se rappeler de ce qu'il a fait pour lui. « Mon peuple, rappelle-toi, souviens-toi. Les Égyptiens te menaçaient quand ils te tenaient en esclavage et je t'en ai délivré. Les Moabites te menaçaient quand ils avaient envoyé Balaam le magicien te maudire, mais je t'en ai délivré. Sur toute la route de Chittim à Gilgal, j'étais avec toi
et je te délivrerai. Dans la Bible, Dieu invite souvent le peuple à se souvenir. Mais se souvenir dans la Bible, ce n'est pas juste se remémorer des faits, c'est un souvenir actif du passé qui change les choses pour aujourd'hui. C'est tirer des leçons de l'histoire pour actualiser le passé dans le présent. Dans ce passage, si Dieu rappelle toutes les fois où il a délivré le peuple d'une puissance menaçante, il les invite en filigrane à se demander « Est-ce que nous croyons que Dieu pourrait aussi nous délivrer des Assyriens ?» L'importance du souvenir qu'il faut nourrir et actualiser, ça me rappelle une scène du film Vice-versa. Tu l'as vu ? C'est un film d'animation qui se penche sur le fonctionnement de la vie intérieure d'une jeune fille, Riley. Quand elle vit quelque chose de mémorable, un souvenir en forme de petite boule arrive dans son cerveau. Et le film montre tout le trajet de ces boules, de la création du souvenir à son stockage dans la mémoire et parfois jusqu'à l'oubli. Mais dans le film, les souvenirs vraiment importants ont un rôle différent. Ils sont stockés dans la mémoire centrale et ils alimentent les différents aspects de la personnalité de Riley. Ce sont ces souvenirs importants qui font d'elle qui elle est. Si tu n'as pas vu le film ou que tu ne t'en souviens pas bien, je mets l'extrait qui explique les souvenirs en note de l'épisode. Toujours est-il que pour cette jeune fille du film, comme pour le peuple d'Israël, il y a des souvenirs plus importants que d'autres, qui ont un effet au quotidien sur son comportement et ses actions, à condition d'entretenir ces souvenirs et d'en prendre soin. La mémoire, c'est pas juste un tas d'informations que tu gardes dans ta tête. C'est ce qui fait de toi qui tu es. Alors Dieu dit à son peuple, il me dit, il te dit, rappelle-toi qui je suis. Devant le plaidoyer plein d'émotions de Dieu, le peuple répond et il est complètement à côté de la plaque. Il imagine ce qui ferait plaisir à Dieu et les propositions du peuple vont de ce qui est bien à ce qui est démesuré, à ce qui est carrément impie. Et là, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et si tu écoutes cet épisode sur YouTube ou sur un endroit où tu peux mettre des commentaires, je serais curieuse d'avoir ton avis. Certains commentateurs imaginent ici que le peuple veut vraiment revenir à Dieu et essaye d'imaginer ce qu'il pourrait donner de mieux, de plus. C'est possible. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils en font des tonnes. Donc j'avoue voir un chouïa de mauvaise foi de la part des Israélites. Tu n'es jamais content, on t'en fait déjà des sacrifices. Qu'est-ce qu'il te faut ? Tu veux que je brûle complètement les meilleurs veaux ? Que je t'offre des milliards de litres d'huile ? Tu veux que je sacrifie mon fils en fait, c'est ça ? Mettons que je suis dur, et que la réponse des Israélites est une vraie réponse, qu'ils la disent du fond du cœur. La question demeure, comment retourner vers Dieu ? Faudra-t-il des sacrifices de meilleure qualité ? Des sacrifices en plus grand nombre ou carrément le comble de tous les sacrifices ? Mais il n'y a pas de sacrifice qui soit assez grand pour plaire à Dieu à tous les coups. Parce que Dieu se fiche bien du sacrifice s'il ne vient pas d'une attitude de soumission. L'attitude des Israélites face aux rites, face aux routines religieuses sans changement intérieur, elle fait partie du problème. Et donc plus de rites, ça pourra jamais être la solution. Ce que Dieu veut, c'est une disposition d'esprit et de cœur qui pousse à l'action. Reviens avec moi sur cette scène de procès. Après l'intervention des Israélites, j'imagine Dieu qui prend une grande respiration, qui souffle longuement en se massant les tempes avant de répondre « Je ne veux évidemment aucun de tous ces sacrifices. Tout ce que je te demande, c'est ce que je te demande depuis le début. Rappelle-toi, on t'a déjà enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Et c'est vraiment vrai. On a déjà enseigné au peuple ce que le Seigneur attend de tout être humain. C'est un fil rouge dans la Bible, que Dieu veut un cœur obéissant plutôt que des sacrifices. Dieu l'a dit et répété au peuple d'Israël depuis l'Exode. Ce qui est bien, dit Michée, c'est que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté
et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Cette phrase est plus connue dans sa version « Pratique la justice, aime la miséricorde, marche humblement avec ton Dieu ». On retrouve d'ailleurs une partie de cette formule dans les paroles de Jésus aux pharisiens, dans Matthieu 23, verset 23, quand Jésus dit « Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens hypocrites! Vous donnez à Dieu le 10e de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez le moucheron, mais vous avalez le chameau. » Dieu demande la justice, la bonté et la fidélité. Quand tu penses à la justice, tu imagines peut-être quelque chose d'austère, de rigide, comme dans l'expression « raide comme la justice ». Alors que la bonté, tu l'associes peut-être à une sorte de naïveté un peu simple. Et dans ce sens-là, c'est comme si on ne pouvait pas être les deux, être à la fois juste et bon. Pourtant, c'est possible. Ces deux traits de caractère sont ceux que Dieu nous demande de développer. Et d'ailleurs, ces deux traits de caractère sont ceux de Dieu lui-même. La justice de Dieu et son amour fidèle et obstiné vont main dans la main. Et Dieu en témoigne dès le début de ce passage, quand il ouvre un procès en rappelant son amour, plutôt qu'en sortant les dossiers. La justice de Dieu est pleine de bonté, et sa bonté est pleine de justice. Voilà le caractère de Dieu, le chemin qu'il t'invite à suivre avec humilité. Se rappeler de qui est Dieu te forme et te transforme. Marcher avec Dieu sur son chemin permet à sa bonté de nourrir la tienne et à sa justice d'éclairer la tienne. Alors je prie pour que tu te souviennes de qui est Dieu, de ce qu'il a fait dans l'histoire et de ce qu'il a fait pour toi. Je prie pour que ce que tu connais de Dieu te transforme aujourd'hui, qu'il te donne d'aimer sans limite, complètement, obstinément, et de pratiquer toi aussi une justice ancrée dans l'amour. Une justice qui ne lâchera rien jusqu'à ce que tout le monde, même les plus vulnérables de la société, puissent vivre dignement, prospérer, vivre en paix. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer cette exploration ensemble. À très vite!